Nous souhaitons tous la bienvenue, tous nos frères et nos sœurs, tous les invités. Nous réellement accueillons dans le nom de Jésus. Et nous accueillons aussi ce soir tous qui peuvent écouter nous, nos radios, Internet. Nous souhaitons la bienvenue et nous croyons que le Seigneur réellement il peut encourager nous ce soir. Je crois que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, il a envie de visiter nous par sa parole. Dieu a quelque chose de puissant pour nous ce soir. Qui est d'accord avec moi? Le Seigneur, il y a quelque chose de puissant pour nous. Le Seigneur, par la puissance de sa parole, il a envie d'amener beaucoup de libération. Il a envie d'amener beaucoup de libération. Non seulement dans la vie du monde qui ne connaît pas le Seigneur, mais dans la vie des chrétiens. Et il y a beaucoup de la lumière que le Seigneur vient amener. Dieu amène nous dans cet endroit pour rendre nous libres. L'Église a besoin d'être libérée de beaucoup de choses. Vous êtes d'accord avec moi? Le Seigneur est mort à la croix pour que l'Église libre. Pour que l'Église marche avec lui dans la liberté. Pour que l'Église serve dans la liberté. Pour que l'Église donne au Seigneur dans la liberté. Oui ou non? Mais avant qu'il nous adore le Seigneur ce soir, nous pouvons mettre nous les cœurs ensemble, nous pouvons crier le Seigneur. Mes frères et sœurs, mes amis, Dieu a des grands miracles pour chacun de nous. Parce que le Seigneur, il n'est pas fini de changer. C'est vrai, le Seigneur fait des miracles et des prodiges dans la vie de ce qui n'est pas connu, mais le Seigneur a envie de continuer à faire des miracles dans nous, la vie, nous. Nous, le peuple de Dieu. Nous, les serviteurs de Dieu. Nous, les responsables. Le Seigneur a envie de nous libérer. Afin, en retour, nous sommes capables d'être une bénédiction pour cette nation. Si vous êtes d'accord avec moi, à nous lève nous la main, nous les cœurs, nous crier le Seigneur. Nous croyons que Dieu est au milieu de nous, il peut visiter nous ce soir. Il a des choses qu'il peut permettre nous entendre. Il a des choses qu'il peut révéler dans nous les cœurs ce soir. À nous lève nous la main, nous la voix vers lui ce soir. Seigneur, nous crions toi ce soir. Nous réalisons ta grande bonté. Nous réalisons ta grande miséricorde. Seigneur, combien tu as envie emmène encore une libération dans ton Église, dans nous la vie, dans la vie, chaque frère, chaque sœur. Combien tu as envie de nous libres, Seigneur. Marche avec toi dans le repos. Marche avec toi dans la liberté. Marche avec toi dans la paix dans nous les cœurs. Marche avec toi avec un zèle, avec une détermination, avec une persévérance. Seigneur, tu as envie que nous marchions avec toi, pas avec bonne pression, pas avec la loi dans nous la vie, mais d'une liberté. Seigneur, tu peux briser beaucoup la scène ce soir. Ta parole est tellement puissante pour renverser beaucoup de forteresses, beaucoup de raisonnements ce soir. Nous lève, nous la main, nous glorifions ton nom. Dieu dit merci, mes frères et sœurs. Dieu dit merci. Jésus a envie de nous libérer. Jésus a envie de transformer nous. C'est vrai, Jésus a envie de nous vivre un chrétien réellement libre. Qui a envie d'être libre ce soir? Oui, merci Seigneur. À nous glorifier lui ce soir. À nous adorer nous tous ensemble. Alléluia, Dieu dit nous tape, nous laver ensemble ce soir. Combien il est merveilleux pour être dans la présence de notre Seigneur. Allez, tout le monde ensemble. Oh, quelle joie. Oh, quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour. Oh, quel amour, oh, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel.
joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille. Tout le monde, on tape dans les mains. Alléluia. Oh oui. Oh, qu'il est doux et agréable ensemble. Oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer. Encore une fois, oh, qu'il est doux. Oh, qu'il est doux et agréable. Oui, Seigneur, pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Il y a la joie. Il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la oh, quelle joie. Oh, quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour. Oh, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Oh, quelle joie. Oh, quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour. Oh, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Bien y avoir, il y a la joie, il y a la joie. Il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Oh, qu'il est doux, oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux, oh, qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Oh, quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Dans ta maison, oh Éternel. Dans ta maison, oh Éternel. Dans ta maison, oh Éternel. Oh, quelle joie. Alléluia. Faut pas connaître pour eux, mais pour moi, il y a une extra la joie ce soir d'être là dans la maison de Dieu. Parce qu'il dans sa présence, alléluia, tout est possible, l'église, d'accord? Tout est possible avec nous, Jésus, alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Il a vaincu sur la croix. Nous triomphons par la voix. Dans le beau nom du Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes
besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, nul autre que toi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui, ta grâce me suffit, Seigneur. Oui, ta grâce me suffit. Ta présence me forme. Oui, ta grâce, Seigneur. Me suffit. Ta présence me forme. Oui, ta grâce, Jésus. Oui, ta grâce me suffit. Ta présence me forme. Oh oui, ta grâce. Oui, ta grâce me suffit. Ta présence me forme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur. J'ai besoin de toi. Pour pouvoir continuer
besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Levons nos mains, j'ai besoin. De toi. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui, nous besoin de toi. C'est vrai qu'il nous besoin de toi, Seigneur. Nous tous, nous venons devant toi, à tes pieds ce soir. Nous besoin encore de la grâce. Nous besoin encore qu'il te touche nous. Seigneur, fais encore ce qui te l'est dans nous la vie. Besoin de toi, Seigneur. À cause de toi qui nous l'as ce soir, Seigneur. À cause de ta grande bonté, ta grande miséricorde. Seigneur, tu es au milieu de nous ce soir. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Que le Seigneur continue par là nous les cœurs. Nous pas accueillir cette sœur-là, sœur Jacqueline. Viens, mon sœur. Nous accueillons. Nous accueillons, nous sœurs bien-aimés. Elle a des choses que Jésus a accomplies dans la vie, lui-même, lui pour dire nous ce soir. Bonsoir tout le monde. Alors, avant qu'il me connaisse l'évangile de la croix, je suis déjà dans notre église, dans l'église chrétienne. Là-bas, tellement de difficultés qui me dans cette église-là. Quand on arrive là-bas, moi-même, pas encore connu Jésus. 3 mois, 4 mois de cela, nous avons besoin de faire un sacrifice. Un sacrifice, pas en termes d'animaux, pas en termes du sang, mais en termes d'argent. Alors, je ne pas dans l'argent. Je gagne un cadeau, une chaîne, j'ai besoin de vendre la chaîne là. Je vends la chaîne là, je fais mon sacrifice. Bon, on arrive, quand on fait sacrifice, on a besoin de prier. Prier, on arrive 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, le pasteur pour demander, mais qui c'est là qui ne réussit? Mais je ne pas réussir, non, je ne suis pas capable de lever la main. Mais bon, je sais qu'ils ont pas réussi, mais ça veut dire que le sacrifice n'est pas suffit. Là, on a besoin, en même temps, comme si il arrive 2-3 mois encore, parce que 2 fois par an, on fait ça. Il arrive, disons, si on fait ça en juin, en décembre, on a besoin de faire un autre sacrifice. Là, on a besoin de encore plus d'argent. Encore plus d'argent que nous ne pas gagner. Bon, je prends casse loyer. Pas payer loyer là. Prends casse loyer, faire sacrifice encore, réattendre. Comme si tous les ans, nous faisons ça 2 fois. Il arrive à certains moments qui ne sont pas capables. Je ne suis plus capable, mon sentiment est stressé. Parce que si nous prenons l'enveloppe, nous avons besoin d'un sacrifice. Nous avons besoin de faire un sacrifice. Je me dis, là, pas capable de prendre l'enveloppe là. Mais quand tu dis, on te montre l'hôtel, comment on va se dans le banc, ou peine n'a rien à donner, ou sentir humilié, là, je me dis, j'ai besoin de quitter l'église. Je quitte l'église, là, je reste à la maison, je continue à prier Jésus. Parce que je connais Jésus, il donne la vie pour nous. Je continue à prier. Et quand un jour, une sœur Marianne, elle vient dans le magasin avec moi, elle dit, moi, Jacqueline, mais moi, invite-toi. Tu viens à l'église ici. Là, je viens à l'église, il y a une conférence.
Je viens de l'église, là, maintenant, un frère Paul, nous l'église. Nous l'église, il commence dans nous les cœurs, dans nos familles. Si nous avons les cœurs comme si, humbles et simples, il pour exaucer nous la prière, il pour compter nous comment nous étions. Les lames comprennent que ça veut dire vrai l'évangile de la croix. Parce que Jésus, il donne la vie pour nous. Il donne la vie une fois pour tous. Pas aucun sacrifice, pas l'argent, pas rien. Il compte nous avec nos misères, nous riches, nous pauvres, il compte nous comment nous étions. Là, je me sens vraiment une famille, je suis heureux. Je dis que je suis pas dans la tristesse dans le cœur, je suis bien content. Je suis bien content qu'il me l'a parmi eux. Merci pour Sœur Marianne qui nous fait connaître l'évangile de la croix. Merci. Quelle grâce de pouvoir être dans une église où on n'est pas sous pression, où on ne demande pas. Je parlais avec cette sœur tout à l'heure, elle me parlait du sacrifice d'Abraham, du sacrifice d'Abel, du sacrifice d'Isaac, enfin toutes sortes de sacrifices. Mais quelle grâce de pouvoir être libre de donner ce dans notre cœur et que personne ne nous manipule. Que personne ne profite de nous et de nos faiblesses et de nos manquements pour abuser de nous. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Et je bénis le Seigneur pour les sœurs comme Marianne qui ont à cœur des chrétiens qui passent par des moments difficiles. Et ça a été une joie merveilleuse pour nous qui nous finit capable pendant ces 3 jours-là, 4 jours, visite ban chrétien et ban témoignage qui nous finit gagner, c'est qui finit arriver dans cette rencontre-là, manière qui ban chrétien finit ouvert les autres l'équerre. Mais il y a un grand argent, me connaît beaucoup de monde qui visite nous aujourd'hui. Et j'ai envie de dire qu'il y a un grand la joie pour nous et un grand honneur qu'ils ont fait faire nous, qu'ils ont fait venir là ce soir. Et j'ai envie d'applaudir de tous nous les cœurs. Jésus fit mort pour libérer nous. Et moi, j'ai envie ce soir de demander tout qu'il a pour la première fois, venir dans ce joli bâtiment-là. Lève-vous la main, s'il vous plaît. Nous sommes contents de trouver. Mais tout dit bout. Nous sommes contents d'accueillir d'une manière très spéciale. Mais tout des bouts que tout était, ou bien important pour nous ce soir. Nous bien contents. On accueille les gens qui sont là, s'il vous plaît. Il n'y a pas que les gens devant. Alléluia. Est-ce que tout le monde qui est debout a été accueilli? Merci d'être venu et que le Seigneur vous bénisse. Dites à la personne qui est à côté de vous, s'il vous plaît, que le Seigneur vous bénisse. Hein? Et voilà, et bonne réunion à tous. On invite le frère Mickey et on l'accueille ce soir. Bonsoir tout le monde. Qu'il a joie nous pour nous rassembler ce soir pour le début de sa 3 réunions qui nous fait la publicité. Et dans mon équerre, moi, il y a une excitation parce qu'il me connaît, qui bon Dieu, il content ses enfants. Jésus, son fils, il mort pour nous, pour l'Église, pour le monde entier. Et me crois que Jésus, il a envie qui nous tous, nous capables de marcher dans la vérité, marche selon la lumière de l'Évangile. Il n'a pas laissé nous tromper par une ruse du diable. Connaît la vérité avec le mensonge, nous ne sommes pas capables de mélanger. Mais malheureusement, le diable, à travers tout ça, une ruse, il mélange tous les deux. Il dit, fait nous, le peuple de Dieu, croire beaucoup quelque chose qui n'est pas nécessairement la vérité. Il n'est pas ressembler la vérité.
ressembler, mais il n'est pas la vérité. Je dis ça un peu partout. Connais quand on va au ciment, vous avez une bonne colporteur, vous avez une bonne montre, grand marque. Belle marque. Get ce bracelet, get ce montre, comment dire, l'eau, 18 carats. Et ça n'est pas vrai. C'est une limitation de la vérité. Et c'est vrai, quand nous guettons dans le monde aujourd'hui, nous trouvons que la société peut dégrader. La société peut devenir de plus en plus un gros problème. Bonne famille, entier, l'individu lui-même, nous trouvons que la vie bandimoun de plus en plus dans la misère, dans les ténèbres. Il y en a beaucoup qui n'ont pas connu que Jésus capable de tirer là-dedans. Que Jésus lui-même capable de redresser tout ça dans la vie de chaque personne qui croit en lui. Le monde d'aujourd'hui, Pigaloupe la course vers l'argent. Un sujet qui m'en a pas content normalement adresse Dimoun parce que c'est un sujet qui est capable blesse Dimoun, fait Dimoun pas comprendre. Mais il arrive en l'air, dans mon cœur, mon ressenti, qu'il arrive le temps pour nous parler de ce sujet-là, selon la parole bon Dieu, selon la Bible, la vérité. C'est bien important. C'est bien important parce que le monde, ben injuste, ceux qui vivent dans le péché, vous êtes capables de galoper la course, l'amour de l'argent. Et ça, capable, on mène nous autres faire beaucoup quelque chose qui n'est pas bon. Pour vous autres même. Du monde vient corrompu à cause de l'amour de l'argent. Corrompu, la corruption nous connaît, il étonne partout. Partout. Quand nous passons, la plupart de bonnes situations, il y a la corruption. Bonnes dégâts causés par l'amour de l'argent. La course derrière l'argent. Du monde, peut-être des autres casses dans le casino, l'auto, les courses, gratter, nommer. Il y en a beaucoup qui font la course vers l'argent. Le résultat, bonne famille peut détruire. Il y a beaucoup de monde qui gagnent. 10 des 3 gagnés. Enfin, ce qui est plus triste encore, c'est que c'est la course vers l'argent là, il ne rentre pas à la porte de l'église. Et c'est là le drame. Le drame de l'église. Qu'ils ont dit nous peut trouver en général dans le monde. Beaucoup de chrétiens nés de nouveau. Puis galoupent même la course que Bandimoun qui n'a pas comme Dieu peut galouper. C'est ça le drame. Et moi, je rappelle que tu as un temps quand l'église de Jésus était bouillant.
le peuple de Dieu dit bien, quand le message de la prospérité dans l'Église, in vini, et qui nous essaye lier cela à la foi, nous trouvons comment l'Église de Jésus, il commence à dire sur la vie. Au fait, l'Église du Seigneur, il tourne son regard, il gagne l'autre distraction, il distrait par la vraie vision. L'Église du Seigneur, il n'emportait. Comme une vague peut passer, peut prendre tout, peut aller. Comme la rivière en crue qui passait, il prend tout, y aller. Et malheureusement, l'Église finit trompée. Et il acceptait un message qui finit détourne le regard du peuple de Dieu en dehors de Jésus, mais vers les choses qui n'a pas capable de construire notre propre la vie spirituelle. Et c'est comme ça que l'Église il perdit sur la fosse. Je vous dis, nous posons beaucoup de questions, qui fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui dans le monde, qui ne rétrogradés, qui ne blessés, qui n'ont plus envie d'entendre parler de l'Église. Je n'ai plus envie d'entendre parler même de mon prédicateur dans le monde. Je suis blessé par beaucoup de manières, beaucoup de situations. Mais nous avons besoin de saisir depuis le départ que la foi qui nous a envie manifester pour galoper derrière l'argent, il emmène l'Église leur un autre chemin pour galoper un autre la course. Pas une la course pour construire nous la vie spirituelle, mais une la course pour posséder davantage, galope derrière une richesse et croire que cela représente la spiritualité. Fin associer la spiritualité avec l'argent. C'est un grand drame qui passait dans l'Église. Les malheureux, les tristes de voir combien de chrétiens aujourd'hui découragés, ils abandonnent l'Église, le Seigneur. Doctrine de la prospérité. Comme si que Jésus enseigne ce ban disciple la prospérité. Si on regarde le message de Jésus, il est bien simple. Jésus il dit à ce ban disciple, n'a pas besoin qu'il y ait d'autres de non rien. Ni ce qu'ils ont pour manger, ni ce qu'ils ont pour vêtir, ni ce qu'ils ont pour boire. Il fait la comparaison comment nous, papa dans le ciel, il nourrit les oiseaux, il fait pousse l'herbe des champs, et comment nous, bon Dieu, nous, papa, n'a pas pour prendre soin de nous. Il dit, pas besoin qu'il y ait d'autres de ça. Pas prendre cas de sa bonne affaire là. N'a pas rentre dans sa qualité la course là. N'a pas inquiète d'autres. Mais cherche le royaume de Dieu. C'est ça que Jésus dit à eux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Pas occupe sa bonne affaire qui vous donne nous en plus là. Occupe construire le royaume de Dieu. Occupe-nous la vie spirituelle. Les premiers apôtres, ils nous donnent la vie. Pas pour les chrétiens devenir riches, mais pour les chrétiens capables de grandir spirituellement et capables de faire face à la vie de tous les jours et servir bon Dieu et marche dans la sainteté.
Jésus pas une mort pour l'argent. Jésus une mort pour le péché des hommes. Pour sauver-nous de nos péchés. N'a aucun enseignement de Jésus qui montre nous que c'est la volonté bon Dieu qui nous galoupe derrière l'argent pour nous devenir riches, pour nous accumuler une richesse, pour faire croire que ça pour montrer le monde qui grand, comment grand nous bon Dieu était. C'était une fausse, un mensonge, une déception totale. Et c'est une des bonnes raisons principales. Quand nous regardons un petit guide en arrière, comment l'église de Jésus est bouillant, comment les chrétiens sont prêts pour donner la vie. Qu'importe si vous êtes tiennant, qu'importe si vous n'êtes pas tiennant, vous êtes prêts pour tout. Et quand ce message-là finit de concentrer le galoupe derrière casse, jusqu'à réclame bonnes affaires, mon Dieu, jusqu'à envie, ce qui nous voisins n'a. Quand nos voisins possèdent quelque chose, nous réclamons ça, mon Dieu. Comment dire, mon Dieu, pour donner-nous ce qu'il y a. Chose à faire, sans possession. Il n'a bien loin, ça. Bien, bien loin, il n'allait. Et comment cela, il détourne le cœur du chrétien vers son salut, vers la vie qui, bon Dieu, a envie de donner, vers la construction de la vie spirituelle. Et l'accent finit porté vers l'argent, la possession. Jésus, il dit à son disciple, après qu'il rencontre ce jeune homme riche, ou comme cette histoire-là, le jeune homme riche, il dit, allez, va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et viens et suis-moi. Ça, ce n'est pas un principe que Jésus nous donnait, comment dire, nous disant, débarrasse-nous de tout ce qui nous est non. Ce n'est pas ça, le cœur du Seigneur. Mais Jésus, il a envie de montrer l'attachement que le cœur de l'homme capable est nan avec l'argent. L'attachement. Et Jésus dit à ce bon disciple, pour trouver, il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus pas une condamne, man riche. Non. Non, pas du tout. Mais Jésus, il montrait le danger qui est non. Quand la richesse, l'argent, l'orgueil prend possession de nous les cœurs, et nous les cœurs n'est plus tournés vers le royaume de Dieu, il n'est plus tourné vers nous propres la vie spirituelle, qui bon Dieu a envie de faire dans nous la vie. Tout ce qui comptait pour nous, c'est accumuler ban bien, accumuler ban richesse. Réclame ceci, réclame cela. Il n'y a pas inscrit dans la Bible comme quoi que tout ban chrétien a besoin de devenir riche dans l'abondance. Mais quoi, il est temps pour les chrétiens capables de trouver un paix, qu'ils soient capables d'éclairer un petit guide, afin qu'ils soient capables de laisser la course là et commencent galoupe la vraie course. La vraie course, quand Jésus demande nous, donne-nous la vie. Prends tout, Seigneur, tout disponible à Dieu. Tout disponible à Dieu. Nous la vie, premièrement. Nous les cœurs, premièrement.
tout ce que bon Dieu a envie de faire dans nous la vie, comment il a envie de construire à nous, c'est ça nous la course. C'est ça nous la course. Cherche le royaume. Après, ce qui bon Dieu a envie de faire avec moi, il y a à faire. Ce qu'il a envie de donner-moi, il y a donne-moi. Mais les affaires nous connaît que Jésus dit, pas inquiète autres. Mais pas pour les autres. Mais pas pour abandonner les autres. N'a pas inquiète autres de ça, bonnes affaires-là. Moi, mon pour qui ça. Ça, c'était le discours de Jésus. L'église, il déroutait. L'église, il déraillait. Vous connaissez, il y en a beaucoup pas pour content ce qu'il m'a dire. Vous connaissez beaucoup pour poser à ce qu'il m'a dire. Mais ça n'a pas inquiète moi du tout. Parce qu'il est l'air pour un chrétien qui est sincère, qui est content Jésus, qui est vraiment content Jésus. Quand le Saint-Esprit peut éclairer les autres, vous n'avez plus besoin de répondre à l'appel bon Dieu. Et délaisse ma motivation qu'ils obtiennent, ma mauvaise motivation concernant l'argent. Délaisse cela et donne aux autres la vie dans la main bon Dieu et que le Seigneur prend soin des autres. Comme l'est capable, comme tout seul l'est capable. L'est capable. Un jour, je partagé ici comment chacun de nous a une boîte. Rappelle, ce qu'il a. Chacun de nous a une boîte que bon Dieu il réserve individuellement pour chacun d'entre nous quelque chose qui lui-même il choisirait pour nous et qui nous besoin ressentir, conduit par l'Esprit, connaît qui bon Dieu n'a pour nous et n'a pas le réclame au-delà de ce que Dieu est non. Les la même quand nous pouvons tromper, les la même quand nous pouvons décourager. Bon Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Oui, non. Bon Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. À nous, nous la Bible un petit coup dans l'épître de Paul à Timothée. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 6. Il y en a beaucoup prédicateurs dans le monde qui font croire à un chrétien que c'est la volonté de Dieu pour tout le monde, tout chrétien. Prospérer, vivre dans l'abondance tout le temps, que tout multiplier. Hein? Et c'est fou comment vous êtes capable de servir la parole bon Dieu pour tromper le peuple de Dieu. Prends la parole bon Dieu. Vous avez perdu l'esprit qui derrière le message. Ils ont interprété la parole de Dieu du mot à mot. Si seulement nous connaissons que la Bible, ce n'est pas une écriture noir, l'eau blanc seulement. Il y a un cœur, il y a une l'équerre, il y a l'esprit de l'évangile, il y a l'esprit de Dieu qui a envie de montrer nous le cœur de Dieu, afin que nous ressentions le cœur du Seigneur, la volonté de Dieu pour nous. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons plus envie de ressentir non rien. Nous noyons là-dedans. L'Église en général, il noyait là-dedans. Les plus importants aujourd'hui, ressentir le cœur du Seigneur, non, ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est rendre le verset pour capable manipuler, jouer en lit pour nous propre l'intérêt. On appelle ça manipulation. Hein? On appelle ça manipulation. Jouer avec la vie du monde. Nous nous donnons un témoignage, là. Qui était ça ou quoi?
c'est jouer avec la vie du monde. Vous êtes prêts pour détruire la vie qui ken? Vous êtes en peine. Ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est de galouper la course. Vous êtes capable de déplimer sa poule là, vous êtes pour déplimer l'inette. Oui. C'est comme une poule qui est trappée, pas laisse-l'y aller. Lui-même ça. Bon Dieu qui n'envoie ça. Tout ça là capable de penser. Tout ça là capable de conclure. Bon Dieu qui n'amène sa poule là, moi pour déplimer. Comment la grâce, bon Dieu, l'homme la vie. Comment bon Dieu compte en moi. Nous trapper, nous déplimer. Mettre bon Dieu là-dedans. Hein? Parce qu'il peut galouper l'autre la course. Nous pas peut guetter le besoin spirituel de la personne. Nous pas peut guetter sa souffrance. Nous pas peut guetter sa misère. Nous pas peut guetter sa l'équerre. Nous pas peut guetter sa blessure. Non, nous en peine à ça. Nous redéplimons. Get Kotlin arrivé. Get Kotlin arrivé. Cote le cœur du Seigneur là-dedans. Cote le cœur du Seigneur. Cote l'esprit de l'évangile là-dedans. C'est une misère, frères et sœurs. C'est une tromperie, frères et sœurs. Jésus, mette-nous en garde. Jamais Jésus, il n'enseigne personne de galoupe derrière bonne richesse. Au contraire, il met zot en garde. Il met zot en garde. 1 Timothée chapitre 1 verset 6, nous lire à partir du verset 3. Vous pouvez lire un petit texte. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. Il a la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Croyant que la piété est une source de gain. Comprends qu'il peut arriver là? Et qui l'apôtre Paul peut dire là? Danger! Danger! Il continue, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Liant lit avec l'instruction de Jésus. N'a pas de tracas, c'est que vous pouvez manger ou boire ou vêtir, moi pour qui ça. Ou cherche le royaume de Dieu et content tout de ce qui est non. La piété devient une source de gain parce que la motivation là, les bons, nous pérode le plan et la volonté de Dieu dans nous la vie, et cela emmène nous dans le contentement de ce qui nous est non. Et nous n'avons pas cherche à devenir prospères et à galouper la course après une richesse, mais nous dans le contentement, nous heureux de ce que nous étions. Nous avons une autre motivation dans nous les cœurs, une autre latitude dans nous les cœurs. La piété
À ce moment-là, il vient une source de gain. À ce moment-là, il peut profiter de nous. Parce qu'il n'a pas l'obstacle entre. Mais quand l'obstacle qui entre, le désir de servir Dieu, de grandir, de plaire à Dieu, et le contentement qui est non. Et la course vers les richesses. Donc il y a un gros obstacle. Mais quand nous comptons ce qui nous était, dans la foi, qui Dieu connaît nos besoins, la piété, nos démarches alors, il y a une démarche qui vous profite moi. Pas pour l'obstacle. Précisez, pas pour l'obstacle. Mon recherche de Dieu, mon désir de servir Dieu, mon désir de marcher dans la volonté de Dieu, il n'est pas pour entraver, casser par un obstacle, mais au contraire, il pour profite moi. Il pour profite moi. L'attitude, nos motivations. Et l'apôtre Paul continue, là, il peut cause avec les chrétiens. Et il dit à eux encore, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Pas pareil comme l'instruction de Jésus, ça? Hein? Si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffira. Oui, non. Pas ça même, Jésus il dit à ses disciples. C'est le même esprit, le même cœur. L'enseignement de Jésus à ses disciples est le même enseignement de Paul à l'Église. Le contentement, tant qu'il y a la nourriture, tant qu'il y a le vêtement, tant qu'il y a les choses nécessaires de la vie, contente-vous et laisse Dieu faire le reste. On n'a pas besoin, ajoute à ou la vie autre chose matérielle, où on n'a pas besoin de galouper notre la course. Contente-vous de ce qui ou est là et servi bon Dieu de tous les cœurs. Non? Qui Paul peut dire là? Est-ce que Paul peut causer avec ban bien riche là? Non, t'as l'air pour causer avec ban riche. Là nous peut causer avec ban qui contentent de ce qu'ils ont et non, mais ils mettent en garde maintenant. Comment ils mettent nous en garde? Verset 9, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, là, ils mettent en garde ceux qui veulent s'enrichir. Qui dit, tombe dans la tentation. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Oui, non. Tombe dans la tentation, pas fini. Dans le piège. Dans le piège. Vous trouvez? Quand nous aveugles et que nous sommes tellement noyés dans la course après l'argent, nous n'est plus trouve piège. Non. Nous n'est plus trouve le danger. Hein? Nous n'est plus trouve la ruse qui est là-dedans. Paul dit, ceux qui contentent de ce côté, non. Attention. Attention. On n'a pas besoin de désirer enrichir où?
Il y a un peu différent de la doctrine que l'Église a acceptée, comme quoi nous tous, nous besoin possède ça, possède l'autre, enrichir nous, galoupe après ma richesse, galoupe après l'argent. Hein? Il est différent là, il est bien différent ce que Paul peut enseigner là. Et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Quel danger qu'il y a là-dedans quand on galoupe des yakas? Hein? Quel danger qu'il y a? Paul met nous en garde. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Moi, je connais beaucoup. Pas quelques-uns, je connais beaucoup qui ne perdit l'espoir dans l'Église, qui ne perdit confiance dans l'Église, qui finit égaré de la foi par la tromperie des hommes, la tromperie de l'homme. Regarde verset 11. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis. Pas tous les. Hein? Comment moi, Astère, bon Dieu peut à nous, fuir cette attitude-là, pas galoupe ça la cause là, n'a pas d'enrichir où? Comment moi, ça coup-là, je suis capable de déclarer que c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous d'enrichir nous. Et ce qui est pire, donne-nous toutes sortes de qualités techniques, principes, toutes sortes de qualités transactions. Hein? Oui. Ou écoute télévision chrétienne, ça dit, man tromperie qui est là, man déception qui est là, man mensonge qui est là. Hein? Ça can venir avec son invention. Ouais. Il ne m'a aucun autre mot pour qualifier ça. C'est un vol. Amen. C'est un vol. Ouais. Il y en a dit aujourd'hui, c'est le 27 du mois. Pendant les prochaines 10 minutes, tous ceux qui promènent $27 pour bénir. Bonne volée. Et ce mot dit où? Ou get Jimoun donné, ou get Jimoun appelé, ou get Jimoun dit ouais, maman vous donner. C'est la 10 la ligne pour ban Jimoun appelé qui ont envie de donner, des 10 la ligne plein. Aïe, 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 comment un chrétien capable de rentrer dans sa pièce là comme ça? Hein? Incroyable, incroyable. Hein? Nous arrivons jusqu'à nous capables de faire n'importe quoi pour casse. Hein? Pour ça, dit moun là émotionnellement, menace-li tout. J'ai rien de malédiction pour tomber sur la tête si dans après 15 minutes là, il ne va pas appeler. Aïe, on ne connaît pas, Incroyable, incroyable. Hein? Fausse dit moun. Impose la loi aux autres de la vie. La loi de l'Ancien Testament. Nous sommes un peuple de la Nouvelle Alliance. Nous sommes un peuple qui marche avec nous les cœurs. Nous pas marche avec la loi, nous marchons avec nous les cœurs. Nous marchons par l'esprit, nous. Nous pas contrôlés par la loi. Nous au-delà de la loi. Nous ne pouvons pas arrêter nous à la loi. Nous dépassons la loi.
par l'Esprit. Ouais. Un million de chrétiens aujourd'hui sont encore sous l'emprise de la loi. L'emprise de la loi. Et ça, c'est une affaire, comment dire, ban prédicateur, pas l'envie larguer. Ça, c'est mot sur la loi là. Qui impose, ban chrétien, emmène une certaine quantité casse dans l'église. Ça, pas pour larguer. Précieux, précieux, précieux. Pas les larguer, ça bout là. La loi sous le sacerdoce lévitique. De pas les larguer. Comme ça, un ban chrétien, si vous n'êtes pas donné, vous n'êtes plus existé là, la liste de bombes. Si seulement nous connaissons la misère qui passait dans la vie d'un chrétien, qui manipulait à cause de l'argent. L'argent. Jésus, celles affaires l'indie à l'olazon. Pas que causé Jésus indie à l'olazon. Pas que causé Paul in causé l'olazon. Et c'était toujours pour mettre en garde. Jamais que l'argent devienne une motivation dans nous la vie pour servir bon Dieu. Jamais. Paul dit Timothée, fais comme à moi. Fuis ces choses-là. Fuis. Astère, il dit pour cause de man riche chrétien. Man chrétien riche, ça veut dire, et là, chrétien qui est riche, pas de problème avec ça. Nous ne sommes pas capables, sauf, comment dire, nous condamne la doctrine comme quoi que tout bon chrétien bien riche, bien pauvre, que tout bon chrétien bien riche, doctrine qui peut annoncer. Nous ne sommes pas capables, soit dans ce là d'un l'autre l'extrême, et comment dire, nous venons dire tout bon chrétien bien pauvre. Non. Non, nous ne pas dire ça. Non, nous pas dire ça. Parce que l'apôtre Paul même parle de ceux qui riches. Jésus aussi parle de ceux qui riches. Et l'apôtre Paul dit au verset 17, il dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu. Nous, l'espérance, c'est en Dieu, non pas sur les richesses incertaines. Casse, l'argent, la monnaie. Richesse incertaine. Mais il continue, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien. Alors, la recommandation de Paul aux riches dans le Seigneur. Aux riches, l'argent, ceux qui possèdent l'argent, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, d'avoir de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. En d'autres mots, si bon Dieu nous fait ou grâce d'être riche, ou besoin riche pour Dieu. Riche pour Dieu. Oui, non. Riche pour Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. D'accord ou pas d'accord? Danger.
l'Église, il n'aille trop loin. Trop loin. C'est pourquoi nos besoins retournent à la vérité de l'Évangile. Quand nous guettons la vie de l'apôtre Paul, qui était un homme, un djimoun qui transporte la révélation de l'Évangile, comme personne n'a pas tiéna dans ce temps. Et nous trouve la vie de l'apôtre Paul. La Bible dit à moi, une bizarre fabrique bantante pour capable de gagner sur la vie. Quand nous guettons la vie de l'apôtre Paul, il dit, je n'ai pas pour retirer moi la gloire de venir prêcher l'évangile gratuitement. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 et chapitre 11. Il dit, je n'ai pas pour capable enlève-moi la gloire d'annoncer l'évangile gratuitement. Mais bon Dieu, il ne connaît pouvoir à ce besoin. Ouais. Bon Dieu, il ne connaît, donne Paul ce qu'il est besoin pour continuer servir. Paul il traverse un moment de pénurie dans sa vie. Un moment de pénurie, peine à n'en rien. Le jeûne par force, mais par la grâce, mon Dieu. Avec la force, mon Dieu. Vous êtes dans l'épître de Philippiens où vous êtes. Philippiens chapitre 4. Nous lire à partir du verset 11. Paul dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content. J'ai appris à me réjouir dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. J'ai appris. Je suis content. En d'autres mots, le ministère pour Paul n'a pas de source de gain. Il n'a pas utilise sur l'autorité pour réclamer le bien des autres. Paul est très sensible dans ce domaine. Très sensible dans ce domaine-là. Et Paul, c'était l'exemple de l'Église dans ce temps. Il dit à nous, je suis content. Dans l'humiliation, dans l'abondance, dans la disette, je suis content. Il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Par la grâce, mon Dieu, moi content, moi satisfait, moi servi, bon Dieu, et n'a au moins, et n'a au moins peine, et n'a au moins beaucoup, et n'a au moins peine non rien. Mais moi content quand même. Mais qu'est-ce que plus nous besoin? Tourne avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 9, pour montrer où quelque chose. Chapitre 8, nous pouvons lire à partir du verset
12. OK? La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Ça veut dire. Ça veut dire qu'on nous donne de bon cœur, bon Dieu est content. C'est ça? Qu'on nous donne de bon cœur, pas forcé, pas manipulé, pas obligé, pas parce qu'il y a la loi, mais me donne de bon cœur. Dieu se réjouit. Et la deuxième chose qu'il nous trouvait là-dedans, c'est Dieu n'a pas mesure nos générosités par rapport à ce qu'il nous est capable de donner si nous en avons beaucoup. Non. Dieu n'a pas mesure nos générosités comme ça. Il mesure nos générosités par rapport à ce qui nous est là maintenant. Pas par rapport à ce qui nous pourrait là si nous en avons beaucoup. Non. Pour Dieu mesure mon générosité, même quand mon père n'a presque rien, comme cette femme qui nous donne la dernière pièce qu'il y tient, non? Et qui tient une riche là, qui t'y porte sur le front, il nous donne un la dit, mais tu n'as rien du tout. Une petite pièce la monnaie. Non, rien du tout comparé avec ce que ce riche il donnait. Et Jésus il dit à cette femme, il ne donne plus beaucoup. Mais regarde ça. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Mon superflu aujourd'hui pourvoit aux besoins de ceux qui manquent. C'est ça? C'est ça qu'il nous dit. Afin que maintenant leur superflu pourvoit pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Et là, nous demandons comment, quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous trouvons que ceux qui possèdent la terre, la case, etc., qui viennent déposent tout devant les pieds des apôtres, qui vendent tout, afin qu'ils soient capables de partager avec tous ceux qui n'ont pas un nom. Même chose, même l'équerre. Ça première l'église, là, qui commençait par le message apostolique, par le fondement apostolique, le message de Jésus, le message prêché par un apôtre, qu'il y emmène un chrétien faire. Possède davantage, encore, et encore. Non, il n'emmène pas de chrétien dire, OK, mon frère n'a pas un an, allons la terre, allez à nous partager ce qui m'a avec ban là. Pas ça même qui Paul causer là. Même l'esprit ça, même l'équerre ça, même l'évangile ça. Mon superflu pourvoit aux besoins de ceux qui n'ont pas. Et plus tard, leur superflu pourvoira à mes besoins comme moi je n'ai pas. C'est la règle de l'égalité. Oui. C'est l'esprit qui régnait dans la première église. Hein? Pas de la course vers casse là. Pas de là, comment dire, bizarre faire casse. Vous autres même. Non. Ceux qui sont riches
riches pour Dieu. Amen. Ceux qui riches pour Dieu. Quand nous guettons l'église des Actes des Apôtres qui nous trouvaient, hein? Tu as un partage. Tu n'as pas de monde pauvre, tu n'as pas de monde riche, tu n'as pas de toute qualité de monde qui est dans l'église des Actes des Apôtres. Pourtant, tu marches selon la saine doctrine, oui, non. Hein? Vous êtes heureux. Vous êtes servi bon Dieu. Vous êtes prêts pour donner notre la vie. Parce qu'il n'y a aucune retenue dans notre la vie. Vous n'êtes pas qui cherche, comment dire, vous n'êtes pas qui recevoir un enseignement de Pierre, de tout ça, de disciples-là. Et connaissez qui bien fait là? Bien, nous tous, nous capables, gagner tout ça, bonne prospérité qui est dans le monde. Là, tout ça, nous besoin gagner ça pour nous. Laisse ça pour ça, ban maître de ce monde. Gère l'économie et gère le pays dans l'injustice si vous avez envie. Nous ne sommes pas capables de gagner nous une motivation pour la race ça aux autres. Non, ce n'est pas nous la course, ça. Nous pouvons galoper l'autre la course, nous. Nous pouvons galoper la course quand nous la vie spirituelle en jeu. Nous besoin sauver nous l'âme. Nous besoin prêts pour aller jusqu'au bout. Nous besoin terminer ça la course là. Nous besoin garder nous la foi. Pas les bonnes affaires qui nous pas trouver. Non, en Jésus. Oui, non, en Jésus. Vous voyez où un dernier verset? Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1, nous pouvons trouver une vraie Église, le vrai esprit de l'Évangile au milieu de ce peuple de Dieu. Verset 8, verset 1, il dit, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers, écoute ça bien, à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Et n'a dit moun pe l'Afrique pour faire tout ban chrétien l'Afrique vienne prospère. Il est capable. Hein? Al dans l'Inde, faire tout ban indien chrétien vienne prospère. Qui plan ça? Quand sorti ce plan-là? Hein? Une tromperie, une fausseté, une déception, un mensonge. Leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Hein? Vous type plaigné? Qui la cause de type galoupé, sa bande-là? Qui la cause de type galoupé? Moi, quand je lis ça, je ressenti que c'était la vie de Christ en nous qui type anime nous autres. Un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Moi, mon ressenti, quand je lis ça, que Paul t'y admette que l'église de Jérusalem t'y pauvre. Et Paul n'a pas aucune intention pour faire l'église de Jérusalem devenir riche. Paul, quand il écrit aux Romains, au dernier chapitre des Romains, il parle de sa même l'offrande que les Macédoniens il donnait pour l'église de Jérusalem qui est dans le besoin. Puis il y a la honte là-dedans. Puis il y a la honte, ça si ou pénant. Les plus honteux, encore, si ou rôde faire de la prospérité ou la vie. Peine à la honte là-dedans. C'est pourquoi me dire que la doctrine de la prospérité n'a pas tenu à la route. Il n'a pas tenu à la route. Il y a une vraie déception. Une vraie déception. Et si l'Église de Jésus-Christ a besoin de relever, l'Église abandonne. C'est la course
vers la prospérité, vers la richesse. Laisse le monde la guerre, bonne richesse. Nous, c'est le combat de la foi. Garde-nous la foi. Persévère jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Non? Ça, c'est nous la course. Mais aujourd'hui, l'Église peut entraîner les chrétiens dans une autre la course. Une autre la course. Dernièrement, moi, j'ai un chrétien là. Il dit, moi, une seule affaire, m'entendez dans l'église aujourd'hui. Casse. La dîme. Casse. Amène l'argent. De vous prospérer. De vous gagner 100 fois plus. Amen et même. Puis dans l'autre affaire, pour presser qui ça autres. Ça même tout bien causé. L'argent. Hein? Mais non. Nous besoin vivre. Nous besoin laisser le peuple de Dieu vivre. Pas mettre nous la main aux autres la vie. Chrétien pas capable commence à ban petit loto que les guider là. Non, chrétien besoin libre. Te les apportes, te casse l'église, amenez. Te parler, pas amener. Bon Dieu, contente-toi. Pas père. Bon Dieu, contente-toi. Si tu n'es pas encore suffisamment conscient de tes responsabilités devant le Seigneur, et qui sont encore un chrétien un peu peut-être faible, et qui aujourd'hui n'a pas qu'un ça désir là pour emmener 100% dans l'église, mais vive selon ton l'équerre. Vive selon ton l'équerre, et bon Dieu lit pour amène toi. Hein? Jusqu'à te grandir, te former, te content lit davantage, te content davantage le royaume de Dieu, les là te l'équerre pour cause davantage pour le royaume. Sans que personne pas dire toi non rien, sans que personne force toi, sans que tu besoin lire la loi comme quoi que si tu n'as pas donné temps pour maudire, laisse ça pour le peuple d'Israël dans l'ancienne alliance. Nous, le peuple de la nouvelle alliance. Le peuple de la nouvelle alliance. Nous vivons avec nous l'équerre. Avec nous l'équerre, nous vivons. Nous pas vivre par la loi. Mon visite se rappelle où que la loi de Moïse même fin clouée à la croix. Et me rappelle où une deuxième chose, que le sacerdoce lévitique, il remplaçait par un autre sacerdoce. Aujourd'hui, nous avons un seul grand prêtre, son nom est Jésus. Nous sommes un prêtre de l'ancienne alliance. Nous avons un seul grand prêtre avec qui nous causer, avec qui nous capables exprime nous, qui conduit à nous, qui guide nous, qui compte en nous, qui n'a pas manipulé nous. Le peuple de Dieu, besoin libre. Maman prié qui bon Dieu, ça a été, si vous voulez, la motivation pour moi d'écrire ce livre-là. La motivation pour moi de faire sa conférence-là. Afin que le peuple de Dieu, capable d'éclairer un petit guide, et qui nous capable de rentrer dans une nouvelle dimension, et qui nous rende la vie de Jésus, et nous laisse sa bonne affaire sans importance là, pour que Dieu lui-même capable de faire ce qu'il a envie, et qui nous rende la vie de Jésus. Nous nous perdons beaucoup, autres. Frères, sœurs, nous nous perdons beaucoup. Beaucoup une blessés, beaucoup une maltraités, beaucoup une écrasés. Beaucoup chrétiens. Dans la rue, rentre comme du monde. Cause un chrétien ou guetté. Et puis à l'église. Qui fait?
Il y a pasteur, il y a prédicateur, il y a tout ça, pour dire où, les rebelles. Qui n'amène les comme ça? Hein? Chrétiens ont envie de manger. Ils ont envie de manger une bonne nourriture. Ils ont envie capable de ressentir le cœur du Seigneur. Ils parlaient capable de conduire par le joug de l'homme. Jésus dit, mon joug, il est doux. Mon fardeau, il est léger. Nous ne sommes pas capables de prendre chrétien et mettre fardeau qui lourd aux autres et mettre le joug de l'homme, le contrôle et l'autorité de l'homme sur la vie de ban chrétien. Chrétien, arrête père. Arrête père. Faire ce qui ou les cœurs, Dieu ou. Pas père. Si vous père, vous pouvez amener la scène dans la main, ou comment une prisonnière, une esclave. Est-ce bon Dieu, que ça la scène là, et qui est capable libre. Pas père, ou mon Dieu, ou pas père. Moi, je connais beaucoup de monde qui perd. Beaucoup père. Père du monde. Vous connaissez qui Paul dit? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Père du monde. Père faire ce qui ou les cœurs dit où? Quand ou les cœurs peut témoigner que ça livrait ou père. Oh, qui va tasser où? Oh, du monde? Oh, tasser au du monde? Non. Nous un avec Jésus. Pas du monde. Du monde pas qu'à contrôler la vie. Non, il n'est pas qu'à contrôler la vie. N'a pas gain père, mon Dieu. N'a pas gain père, mon Dieu. Levez, ressentez le cœur de Dieu pour vous. Ressentez qui bon Dieu il a pour vous. Si bon Dieu enlève sa voix là, là où Dieu, ou Dieu dit merci, ou Dieu Seigneur, tu la grâce vient vers moi, moi content, moi sens-moi libre tantôt, moi sens-moi bien tantôt, moi parler. Reste sous sa joug là, sous sa domination là, moi envie libre pour qu'à passer à toi. L'argent, non seulement il peut détruire les hommes injustes, mais il rentre par la porte derrière de l'Église. Et ce qui est dommage, c'est que l'Église peut soumettre lui à ban grand serviteur de Dieu. Hein? Je vais terminer. Ce qui peut passer dans l'église aujourd'hui à cause de l'argent, dans le monde n'a pas un. Dans le monde n'a pas un. Oui. Pas un. T'es là où entendez? Si vous dresser dans la tête quand vous écoutez témoignages qui nous passaient dans la vie du monde. Nous pas parfaits, nous. Pas de perfection. Mais l'évangile, c'est la vérité. Et la Bible dit à moi, c'est la vérité qui rend libre. Hein? La vérité rend libre. Puis maintenant, il y a l'autre qui rend libre. Maman prier qui ou les yeux capables ouverts. Dans ce domaine de l'argent là. Qui ou les yeux capables ouverts. Et qu'on n'a pas les sous émotionnellement emportés par bandimoun. Fais attention qui vous pérode le sensationnel. Fais attention qui vous gagne une mauvaise interprétation de la vie chrétienne. Et qui vous rote des affaires qui, comment dire, dans nous, la serpoule. Non. Nous réveiller autres. Nous réveiller autres.
Moi, je suis dans un pays africain, il y a 2 semaines de ça. Moi, je fais partage avec mon pasteur. Mon Dieu, c'est une affaire. Mon Dieu, c'est enough is enough. Assez. Les sous trompés. Assez. Lève-vous. Dire oui à la vérité de l'évangile. Oui au cœur de Jésus. Oui à l'amour, bon Dieu, pour moi. Oui à la liberté du chrétien. La liberté du peuple de Dieu. Non pas sous l'esclave de l'homme. Libre en Jésus-Christ. Amen ou non? Il ne fallait pas nous perdre la vision de l'Église. Ça même qui ça met ça à amené. Là, là, nous perdons la vision de l'Église. Et il cause beaucoup de dégâts. Qui preuve nous biser encore? Qui preuve nous biser encore? Hein? Quand on fait les tours, je vous prends tout ça de chrétiens qui sont blessés, qui sont trompés, qui sont abusés, qui sont manipulés là. Je vous refaire un tas. Pas qu'on est qui y aller. Assez! Assez! Quelquefois, vous pouvez écouter nous la radio. Quelquefois, ou un djimoun, ou un chrétien, ou un blessé, ou un chrétien, ou un fatigué, ou et puis on va entendre parler de l'église. Une fatigué dans le casse, une fatigué dans l'argent, une fatigué dans le donner, une fatigué dans le prospérer, une fatigué tout ça. Ou dans la case, vous pouvez écouter l'évangile. On dit, où est-ce affaire? Papa a dit la foi. Et il y a une nouvelle espérance. N'a pas perdu la foi. Pas abandonné. Un seul goût. C'est ça la lumière la vie dans les cœurs. Bon Dieu libère où? Vous connaissez qu'arriver? Ou n'a pas garde rancune dans les cœurs. Ou pardonner. Pardonne tous ceux qui nous blessent ou, manipulent ou, écrasent ou, humilient ou, à cause de leurs ans. N'a pas garde ça là où les cœurs. Pardonnez pitié. Frère, pardonnez la même ou libération. Pardonnez ça même pour emmener nous traverse de nouveau la porte de l'église de Jésus-Christ et retrouve vos communions avec Dieu. Pardonnez, pas garde ça là où les cœurs. Quelquefois où les cœurs ils n'ont Dieu aussi. Quelquefois où là où préciser où les cœurs ils n'ont Dieu aussi avec certains djimoun qui blessent ou qui maltraitent ou enfin ou connaît l'expérience ou connaît la vie ou connaît qui ça sujet là l'argent il a mené dans où la vie où nous retient où nous éloigne où on dit où est affaire pardonnez. Pardonnez. La scène là pour tomber. La scène là pour casser. Pardonnez. N'a pas garde ça les qui dit là. D'accord avec moi? Pardonnez. Dieu Seigneur, guéris-moi maintenant. Mon vie retrouve toi. On les retrouve sa communion avec toi là. Tu connais comment je peux servir toi? Laisse-moi tromper. Mais aujourd'hui, à la vie. Tu acceptes moi comme j'ai été. Tel qui m'a été mes conditions là maintenant. Tu acceptes moi. Tu pas guette mon casse. Tu pas les mots casse. Tu les mots la vie. Tu les mots les cœurs. Tu as envie tout ce qui est de meilleur pour moi. Les cœurs, bon Dieu. Les cœurs de Dieu. Assez, c'est assez. Nous tournons la page
Et nous laisse bon Dieu prendre soin de chacun de nous comme on lit en vie. Si on vit de nous un hélicoptère, Dieu merci, gloire à Dieu, c'est pour le service de Dieu. Terminé. Si vous besoin servir bon Dieu tel qu'il vous était jusqu'à où la mort, Dieu merci, bon Dieu, avec le contentement. Amen. Nous lève-nous dans nos places ce soir. Nous terminer. Ce soir, me connais, me senti. C'est un moment de réconciliation avec Dieu. Un moment de réconciliation avec Dieu. Ce Dieu qui nous a abandonnés, nous mettre de côté, nous décourager. Nous les cœurs durs. Nous ne sommes pas capables de critiquer. Nous ne sommes pas capables de garder l'amertume. Ce soir, c'est un moment de réconciliation avec Dieu. Retrouve la communion avec Dieu. Disposer de recommencer une nouvelle expérience, une nouvelle vie avec Jésus. Dans un nouveau contexte, une nouvelle atmosphère. C'est pourquoi me demandons ce soir, bon Dieu que nous, connaît que tu nous traverses. Et on vient accorder la grâce tantôt. La grâce. Relâche tout. Je ne pas les garder rien au monétaire contre personne. Je ne pas en vouloir à personne. Seigneur, je relâche tout. Tu guéris-moi. Tu restaures-moi. À la vie. À la vie. Ou un chrétien. Ou on recommence quelque chose de profond avec Dieu. Ou on vient assis où bon Dieu content où. Mon verset où il n'est pas pour pareil. Ce soir, si vous avez envie de dire Jésus, moi prêt pour faire toi confiance à cette terre. Moi ne faire confiance dans l'homme. Moi fin écrasé, blessé, découragé. Mais à cette terre, je dis, moi pour mettre ma confiance dans toi. Toi Jésus. Libère-moi. Je suis prêt pour pardonner ce soir. Je suis prêt pour relâcher tout ce soir. Si bon Dieu nous emmène de la lumière dans les cœurs ce soir. Si nous avons la foi qui peut pénétrer dans les cœurs pour ou la vie chrétienne. Et vous envie Jésus renouvelle en vous. Ça la foi là. Ou envie guérir ce soir, ou envie restaurer. Ou n'est plus envie de gagner un regard de critique, de jugement, ou envie libre. Ce soir, là que tout était. Là que tout était. Nous dans la famille, nous deux. Famille bon Dieu. Nous peinons pour monter. Nous lèvons la main là que nous étions. Nous pour prier.
Oui, lève-vous la main. Bon Dieu, content de tout. Bon Dieu, content de tout. Gardez la main levée. Papa, je vous prie avec vous. Gardez la main levée. Il y a une nouvelle espérance en nous. Il y a quelque chose de nouveau pour vous connaître. Ou pas une vie là en vain. Ou pas une vie là pour non rien. C'est un recommencement avec Jésus. Avec un nouveau équerre. Un nouveau la foi. Un nouveau l'espérance. Vous levez la main. Bon Dieu, comme nous. Et quand Simeon traversait, comme tout. Mon vie prier avec vous. Mon vie qui est capable de ressentir le cœur de Jésus pour la vie. On lève la main. On n'a pas besoin de honter. Bon Dieu, il y a un miracle pour vous tantôt. Je suis sorti dans une place, viens devant ici. Viens rejoindre moi. N'a pas honté. N'a pas peur. Viens rejoindre moi. Viens. On lève la main. Viens. Bon Dieu, il y a un miracle pour vous. Ou pas besoin de peur, pas besoin d'inquiétude. Sort dans une place, vini. Bon Dieu, il y a un miracle pour vous tantôt. La vérité rend-nous libres. La vérité, bon Dieu, rend-nous libres. Ou un chrétien blessé, ou un chrétien qui a envie de quelque chose de nouveau avec Dieu. Ou une prière. Ou une prière, bon Dieu. Ou une demande, bon Dieu, montrez-vous certaines choses. Dans lesquelles vous n'êtes pas satisfait avec certaines choses. Ou n'entendre la vérité tantôt. Bon Dieu, donne-nous la main. Merci Jésus. Lève-vous la main quand vous êtes bon Dieu. Vous connaissez exactement que tout était. Vous connaissez exactement que tout était. Vous connaissez exactement ce qui peut passer dans la vie. N'a pas guette le passé. Dans lesquels pardonnez. Dans lesquels relâche tout. N'a pas gardé rien contre personne. Qu'importe qui me dit, ça même pour libérer tantôt. Ça pardon là pour libérer tantôt. Vous sortez là, tout ça fardeau qui vous sortez là, vous disparaît. Bon Dieu fait un miracle pour vous. Lève-vous la main ce soir, nous prions. Père notre Dieu, je remercie toi pour tous ces bons frères et sœurs te connaissent la vie. Vous êtes content de toi. Vous êtes une marche avec toi. Vous êtes une sincère. Mais aujourd'hui, je trouve vous êtes dans une situation quand vous êtes une brisée dans votre équerre, vous êtes fini loin de toi. Mais Seigneur, aujourd'hui, je prie dans le nom de Jésus pour un miracle dans votre équerre. Pour un miracle dans votre équerre. Un miracle dans votre équerre. Quand le pardon réel, un miracle, une libération,
à une guérison même. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tout sur la vie. Seigneur, restaure. Seigneur, guéris. Seigneur, tout saute profondément. Qu'ils n'ont pas ressenti tous les cœurs pour eux. Pas un Dieu sévère, brutal, mais un Dieu de grâce, de compassion, un Dieu de vérité. Seigneur, m'a prié pour eux. Merci. Tu restaures cette sœur dans le nom de Jésus. Tu guéris-les, tu restaures-les. Merci Seigneur. Tu enlèves tout sa bonne fardeau là. Tu libères-les. Merci. Fais sa miracle là pour lui ce soir. Ou libre madame. Ou libre madame au nom de Jésus. Ou libre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Au bout du monde, c'est un frère et sœur ce soir. Approche de ces gens. Approche de ces gens. Vous allez pouvoir arriver là, parler avec eux, encourage eux, quand vous avez besoin, prier avec eux, et nous faire confiance à Dieu pour un grand miracle ce soir. Vous êtes d'accord pour un miracle de la part de Dieu ce soir? Jésus, le Seigneur. Jésus. Et ce soir, si vous là dans la salle, ou envie de donner la vie à Christ, ou senti le besoin de donner la vie à Jésus, ou ressenti sur l'amour pour vous, tel comment vous était, il est content où. Ou vinali tel qui vous était, il vous prend soin de vous. Si vous avez envie qu'il nous prie avec vous, ou envie de nous la vie à Jésus-Christ, lui-même nous sauveur. Ou capable de sortir de vos places finies. Nous pouvons prier avec vous aussi. Mini, approche-vous si vous avez envie de nous la vie à Jésus. N'a pas inquiétude, n'a pas peur. Il y a une centaine de personnes qui nous donnent la vie à Jésus, qui ont la vie transformée ici. La vie changée. Jésus une guérisote. Jésus une change de la vie. Jésus une délivrezote. Jésus une libérezote. Donc si vous avez envie ce soir, donne-nous la vie à Jésus-Christ. Recevoir le pardon de vos péchés. Fini. Merci Seigneur. Là. Merci Seigneur. Te louons Seigneur. Te remercions ce soir. Mon quoi, Jésus il mérite réellement un plus gros applaudissement. Nous remercions tous. Nous croyons que le Seigneur parle clair à nous les cœurs. Et nous réellement aussi dire à tous nos bonnes frères, nos bonnes sœurs qui nous suivent nous, l'Internet, nous sûrs et certains dans nous les cœurs, nous convaincus qu'ils sont réellement être bénis par le Seigneur. Nous disons au Seigneur merci. Demain, même l'heure à 6 heures. Demain, nous joignons pour continuer à adorer le Seigneur. Et pour entendre encore, c'est ce que le Seigneur a pour nous. Voilà mes frères et sœurs, nous terminons là. Nous disons un grand merci.